ce qui peut arriver bien troublant. Et la population bien choquée par tout ça. Ce qui peut arriver à NTA, il y a tous les responsabilités de tuyau qui tient en charge de l'enquête et qui n'arrive ce qui n'est arrivé, comme je te connais. La première quelque chose, c'est qu'il n'est pas fait passer dans le public que c'est une simple coïncidence. Que le commissaire de police, il prend certaines décisions, dit au moment que tu as le découvert que Ganga, possiblement, le ministre Ganga, possiblement, involve dans ce scandale. Et le renvoi. C'est fini, non, c'est tout qu'il a dit. Le ministre Ganga peut dire, pareil comme n'importe qui, c'est là, vient dans nos dépositions. Là, il renvoie, nous-mêmes pas connaît qui date. Et moi, mon renseignement, c'est que ces derniers jours, là, il y a plusieurs transferts à la NTA et qui finissent une clash entre l'assistant surintendant tuyau et le responsable de la NTA. Par ailleurs, mon renseignement, c'est qu'il y a un autre ministre concerné, le garçon d'un autre ministre concerné, et une haute personnalité féminine, de l'État. Bon, le commissaire de police, il vient expliquer qu'il vient faire l'exercice général, il nomme, comme pour coïncidence, il nomme un surintendant, la tête, l'assistant surintendant tuyau, juste au moment que l'enquête peut déboucher le ministre Ganga, il vient expliquer qu'il fait ça pour toute bonne région, tout bon district. Bon, on donne ni le bénéfice du doute, seulement pas de cover-up. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait un cover-up dans ces affaires-là. Il est bien triste qu'il y ait une situation que tu aies un speaker qui mentit purement et simplement. Premier mensonge, le speaker, Mme Anoumanjine, vient faire croire qu'il n'y a pas une exception, Ousmane Mohamed du Parti travailliste, qui tout le les autres voyages de députés à l'étranger est même monopolisé. Shakil Mohamed, une parmi les députés, 3 déplacements à l'étranger, Ousmane Mohamed, une parmi, et Ezra Djabou aussi. Et évidemment, qui en tant que leader de l'opposition, nous fait une manière d'être fair play vis-à-vis de l'opposition travailliste, puisque le mouvement patriotique, pas connaît même à quel moment il vraiment l'opposition. Et dans le cas de IPU, Adila Miamia, il n'est même pas comprend ce qu'il fait, franchement. Et il y a certains postes dans l'organisation parlementaire internationale, quand besoin une continuité, ou besoin choisir un député qui dit gouvernement, qui dit l'opposition, qui peut faire le suivi, qui peut participer, qui peut avoir l'expérience et qui peut participer pour prendre même bonne responsabilité. Et c'est le cas de IPU. Mais il est vraiment triste. Un speaker qui mentit, qui dévalue le poste de speaker et qui fait cheap politique. Barbier est tellement couillon que dans la Gazette de ce matin, il vient dire que c'est l'autre intervention qui a nous mangé. Intervention, bien que l'autre qui a nous mangé, nomme-les. Mais vous n'êtes pas capable, chaque fois qu'il y a IPU, nous nommons des gens différents pour faire plaisir à Madame la menteuse. Et qui Barbier pour le faire là-bas? Et il osait proposer à Adila Miamia à une réunion de jeunesse de IPU. Par contre, je renouvelé mon défi. La CL vient dire, en temps et lieu, pour rendre public tout ce bon voyage. Depuis les speakers, je remettre au défi, donne la liste de bonnes missions. Et nous pouvons ça dans le Parlement, puisque les périodes de la guerre, nous pouvons ça dans le Parlement. Un petit planté à légumes, il a bien souffert à l'occasion de la dernière inondation. Me tenir à condamner le fait que le gouvernement n'a pas pu faire ce qu'il devait faire pour aider ces petits planteurs-là, faire face à ces difficultés-là et produire le plus rapidement possible pour la population. Le gouvernement n'a pas pu faire ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est besoin de faire. Là, d'après ce qu'il m'a trouvé, le gouvernement vient de l'avant avec un cut-off. Il faudrait une perdre 50% en production, si vous en bas ça, zéro, pas gagner rien. Comment vous dépassez? Mais d'abord, pour une trick, l'eau vérifier qui s'est mais après, si quelqu'un perd 48% sur production, zéro. Alors, nous tenir à exprimer notre solidarité, nous tenir à exprimer notre solidarité avec un petit planteur de légumes qui est bien affecté, et nous demande au gouvernement de faire le nécessaire, corrige ce qu'on besoin corriger, et inspire de
le précédent de 2005. Alors, le ministre de la Pêche, Prem Kunju, vient annoncer, cette semaine-ci, que le gouvernement peut venir de l'avant avec un projet de loi pour interdire la pêche complètement dans tout le lagon. Mais il y a une décision d'une portée considérable. Et en tant que leader de l'opposition, donc, je dis à le gouvernement, pas de venir de l'avant, brit comme ça, avec un projet de loi. Commence par chercher un white paper, avec tout le chiffre qui supposément justifiait une mesure pareille. Tout le chiffre, tout le fait, et qui bonne proposition du gouvernement était. Est-ce qu'il vraiment le gouvernement peut décider pour interdire la pêche dans tous les lagons indéfiniment? C'est pas possible. Si pour une période pour permettre le lagon renouvelé, ben donne les détails. Est-ce qu'il pourrait y avoir une compensation pour tout ce de pêcheurs qui peut affecter là? Pas qu'à annoncer comme ça, une loi pour interdire. Venir avec un white paper, un document donnant tous les chiffres, tous les détails et bonne proposition du gouvernement et aussi dialogue avec bonne organisation de pêcheurs. En tout cas, nous ne sommes pas intéressés ni avec travaillistes ni avec MSM. Nous préparons, nous parlons tout seuls dans l'élection. Et cette question de 5 ans ou 3 ans des enfants tranchés à la prochaine réunion du comité central, nous pouvons être devant nous. Chaque responsable politique, lui décider qui manière il peut comporter quand il y a une question sur la santé et qui manière faire la différence entre domaine privé et domaine public. Mais là, je ne pas pour comment plus avant. Pour aujourd'hui, le MMM tenir simplement et seulement à exprimer son meilleur vœu de rétablissement au Premier ministre Sarnia Odiak.